Bonjour et bienvenue dans le 7-8 Week-end sur TV78, actualité et idées de sortie pour bien terminer la semaine dans les Yvelines. Voici le programme de ce 13 mai. Avec la démission imminente du gouvernement, certains membres actuels ne feront pas partie du prochain remaniement. C'est le cas de Nadia Hay, ministre déléguée à la ville, qui est de nouveau candidate pour être députée dans les Yvelines. Elle s'apprête à quitter ses fonctions depuis sa prise de poste en 2020, nous l'avons rencontrée. Samedi, c'est le coup d'envoi des Journées nationales de la Croix-Rouge française. Elle se déroule jusqu'au 22 mai, un rendez-vous indispensable pour faire vivre les activités locales de l'association. Pour en parler, Martine Delabarre, présidente de la délégation des Yvelines, et Sylvie Perronnet, responsable communication, sont nos invités. Et puis comme tous les vendredis, nos idées de sortie pour samedi et dimanche dans les Yvelines, ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Et pas de Bichente Mayen Santisteban avec moi ce vendredi en plateau, mais Justine Brasier de la rédaction de TV78. Bonjour Justine. Bonjour Grégory. Comment ça va en ce début de week-end? C'est bientôt le week-end. C'est bientôt le week-end, oui. Et du coup, dans cette partie loisirs, on parlera du Fest Harmonie qui revient pour une deuxième édition, cette fois-ci donc en présentiel. Un week-end de concerts, d'orchestres et d'ensembles musicaux. Et ça se passera à Montigny. On accueillera d'ailleurs en plateau deux membres de l'Harmonie Saint-Quentinoise qui organisent cet événement. Oui, parce que votre mission, si vous l'acceptez, c'est de donner l'envie de sortir aux Yvelinois pour ce week-end, pour samedi et dimanche, avec différentes activités, différentes idées de sortie à leur proposer. Ce sera tout à l'heure dans le 7-8 Week-end. Mais on parle politique d'abord. Elle s'apprête à quitter le gouvernement. Nadia Hay ne sera plus ministre déléguée à la ville après le prochain remaniement prévu la semaine prochaine. À quelques heures de son départ, elle nous a ouvert les portes de son ministère en pleine préparation de ses cartons. Le reportage de Nicolas Dandry et de Mickaël Elmidoro. Donc ce que vous voyez là, c'est les affaires personnelles qui nous restent encore à embarquer. Les livres, voilà, et la bibliothèque qui est en train de se vider. Dernier jour dans son ministère pour Nadia Hay, nommée ministre déléguée en charge de la ville le 6 juillet 2020 par Jean Castex. L'Yvelinoise née à Traves va quitter l'avenue de Ségur la semaine prochaine suite au remaniement ministériel. Ça fait un peu bizarre, mais en même temps c'est la règle. Et donc non, c'est dans une certaine continuité évidemment de ce qui a été fait. J'ai dû faire mes cartons quand j'ai été parlementaire en beaucoup moins de temps pour prendre le poste et la fonction du ministère de la Ville. Donc non, c'est juste dans une continuité évidemment. Sur le départ, la femme politique de 42 ans a participé à son dernier Conseil des ministres ce mercredi 11 mai et continuera à gérer les dossiers présents sur sa table jusqu'à la passation de pouvoir. C'est vraiment finir cette gestion courante et puis surtout rester en alerte de tout ce qui peut se passer, puisque j'occupe ce poste, cette fonction de ministre tant que la passation n'a pas été faite. Donc il peut y avoir n'importe quelle alerte, un dossier qui remonte urgemment, une décision à prendre aussi. J'ai des parapheurs sur mon bureau qui attendent ma signature, donc il y a encore des choses qui se passent au sein du ministère. Pendant 1 an et 10 mois, Nadia Hay a traité des centaines de dossiers dans un ministère qui pèse 550 millions d'euros pour la politique de la ville et 12 milliards pour la rénovation urbaine. Ce qui lui tient à cœur, la place des femmes dans la société. L'Yvelinoise a notamment soutenu les Gilets roses, une opération chiffrée à 2 millions d'euros. Ce sont ces femmes courage qui interviennent dans les quartiers, qui parfois aussi raisonnent certains jeunes quand il y a des affrontements entre police et population. Ce sont des femmes aussi qui ont décidé de se retrousser les manches pour aider d'autres femmes qui sont victimes de violences conjugales, qui sont aussi parfois en manque de repères. Une fois partie de son ministère, Nadia Hay n'arrêtera pas pour autant la politique. L'ancienne députée sera de nouveau candidate dans son département pour les prochaines élections législatives en juin, mais cette fois-ci dans la 7e circonscription des Yvelines. Et d'autres actualités ont bien sûr marqué la semaine yvelinoise, ce qu'il faut retenir en 78 secondes avec Mathilde Franco. La semaine a débuté avec la célébration de la Journée de l'Europe, une date qui marque la signature de la déclaration Schuman, texte pionnier de la construction européenne rédigée dans les Yvelines à Bazoches-sur-Guyonne, lieu où a résidé l'un des pères fondateurs, Jean Monnet. L'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et le CNRS ont renouvelé leur partenariat pour 5 ans de plus, un accord qui permet de développer la recherche dans de nombreux domaines et d'attirer des chercheurs d'excellence. Saint-Quentin en Yvelines rend hommage à Simone Veil pour marquer le 5e anniversaire de sa mort. La bibliothèque du Canal a décidé de mettre à l'honneur cette figure emblématique du combat des femmes à travers une exposition jusqu'au 18 juin. Coup d'envoi du bac, c'est la première fois depuis la réforme que les lycéens planchaient sur leurs nouvelles épreuves de spécialité. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, s'est rendu dans un lycée à Marly-le-Roi pour aller à la rencontre des élèves et des enseignants.
La Biennale d'architecture et du paysage fait son grand retour à Versailles, initiée par la région Île-de-France. Cette seconde édition est consacrée au lien entre la terre et les villes, avec un fort accent sur le développement durable. Vous les verrez sans doute dans les rues ces prochains jours. Du 14 au 22 mai, les bénévoles de la Croix-Rouge seront sur le terrain pour collecter des dons à l'occasion des Journées nationales de la Croix-Rouge. Pour parler de cet événement en plateau avec moi, deux invités. Martine Delabarre, bonjour. Bonjour. Présidente de la délégation territoriale des Yvelines de la Croix-Rouge. Également Sylvie Perronnet, bonjour. Bonjour. Responsable bonjour, communication pour la Croix-Rouge des Yvelines. Déjà une première question, pourquoi ce rendez-vous est essentiel pour la Croix-Rouge, ces Journées nationales ? Alors, c'est une journée extrêmement forte parce que c'est la semaine qui va nous permettre d'une part de récolter des dons pour nos actions locales. C'est une semaine où nous allons aller au devant des personnes pour expliquer ce que nous faisons, parce que nous avons beaucoup d'actions et parfois méconnues, donc c'est important qu'on aille... voilà, et puis peut-être pour autre chose, Sylvie, je te donne la parole. Et puis aussi, c'est l'occasion ou jamais pour les habitants des Yvelines de devenir bénévoles d'un jour. Parce qu'il y a toujours des besoins en bénévoles. Voilà, oui, toujours. Et puis aussi, c'est un moyen de connaître la Croix-Rouge de l'intérieur et aussi de relayer toutes les grandes valeurs humanitaires de cette association. Ouais, et combien importante, puisque nous avons déjà 1700 bénévoles répartis sur tout le territoire des Yvelines. Je rappelle que nous avons 16 unités locales. Donc il y a forcément près de chez vous une unité locale auquel vous pouvez vous adresser. Et si vous voulez vous engager et aller dans des actions beaucoup plus approfondies, sans problème, il y a forcément une mission pour vous. Il y a une implantation qui est bien présente dans les Yvelines de la Croix-Rouge, avec en plus un contexte, il faut le rappeler, de nombreuses urgences en ce moment, la précarité qui augmente malheureusement depuis ces dernières années. Il y a aussi eu la crise sanitaire et la guerre en Ukraine maintenant, donc différentes urgences. Je voudrais d'abord remercier les Yvelinois parce qu'ils ont été extrêmement généreux dans leurs dons, vraiment dans leurs dons auprès de la Croix-Rouge pour l'Ukraine. C'est vrai que la Croix-Rouge est auxiliaire de l'État, je vous le dis à chaque fois, mais c'est très important. Donc quand il y a des urgences, quand il y a des déclenchements à cause de toutes les catastrophes malheureusement qui arrivent, la Croix-Rouge, comme les autres associations de sécurité civile, sont déclenchées et on nous retrouve partout sur le territoire pour essayer d'aider. Donc pour l'Ukraine, évidemment, on a été aidés. Mais justement, je veux simplement dire que là, les journées dont nous allons parler, l'argent, on va dire, vraiment les contributions des donateurs vont servir localement. Oui. Là, on sort de la crise de l'Ukraine localement. Nous, on y est toujours, ne vous inquiétez pas, mais ces journées sont spécifiquement locales. Et en plus, ce qui est important de rappeler, c'est que même un don le plus modeste, même avec 1 euro, c'est un repas qui est financé. Tout à fait, tout à fait. Ça, oui. C'est important de le dire. 5 euros, c'est déjà un kit d'hygiène, c'est 20 euros, c'est aussi la possibilité effectivement d'offrir une consultation médicale à ceux qui n'ont pas accès effectivement au remboursement de la sécurité sociale, mais c'est aussi 60 euros, c'est le moyen aussi de faire des formations de bénévoles pour aider à toutes les actions vis-à-vis de ceux qui effectivement sont touchés par les maladies d'Alzheimer, par exemple. Et ces journées nationales, elles seront lancées donc officiellement ce samedi 14 mai avec 2 ambassadeurs qu'on connaît très bien, Adriana Carambeu et Marc Léville. Ce sera dans 4 villes de France, à Paris, Dijon, Nice et Rennes. Dans les Yvelines, ça va s'organiser comment ? Alors, d'abord, j'espère que l'an prochain, nous les aurons avec nous, déjà. Bon, c'est pas dit. Alors, comment ça s'organise ? Moi, j'appelle d'autres célébrités des Yvelines à nous représenter, à devenir nos parrains pour nos prochaines journées. J'appelle là, l'appel est lancé. Voilà. Venez me contacter et vous savez, il y a beaucoup de choses à faire dans les Yvelines, notamment auprès de nos jeunes qui sont très impliqués dans ces actions. Je rappelle qu'aussi une des premières missions que nous lançons de plus en plus fortement auprès des populations, c'est prévenir, éduquer. Ça c'est une des premières grandes missions que
je dirais historique, puisque nous avons toujours fait de la prévention et de la formation en matière de secourisme, certes, mais aussi maintenant, c'est l'ouverture sur la formation aux droits humanitaires, aux valeurs humanitaires. Et c'est ô combien, par ces temps bousculés où on est désorienté, il est important d'accentuer sur ces valeurs. Alors, et donc là, et en particulier le droit international humanitaire que nous formons, nous racontons, nous expliquons, nous formons les étudiants, les élèves au droit international humanitaire et à tout ce qui est éducation humanitaire dans son sens large. Donc ça, c'est une nouvelle mission. Cette mission particulièrement est très importante, va nous demander beaucoup de bénévoles, de temps et de moyens. Donc on en revient toujours aux moyens. Pour aller partout dans les écoles, la Croix-Rouge a signé une convention avec l'éducation nationale et grâce à cette convention, nous pouvons travailler avec les étudiants et les scolaires et ils créent nous allons faire les formations. Il y a même des options Croix-Rouge dans certains collèges, dans des lycées yvelinois. Oui, absolument. Par exemple, à Houille, on a fait... Oui, le PEC, il y a beaucoup de conventions qui vont se dérouler pendant l'année scolaire 2022-2023. On avait Conflans-Sainte-Honorine aussi. La Seine-Saint-Cloud. D'autres actualités. On sait que la Croix-Rouge aussi est présente sur les grands événements. Forcément, les JO sont dans un coin de votre tête, j'imagine aussi, la préparation. On va dire que oui. Oui, mais on est en ordre de marche. On se met en ordre de marche, effectivement, pour préparer ces JO. Parce qu'effectivement, nous allons être dans les Yvelines en première ligne, puisque nous avons beaucoup d'épreuves qui se déroulent sur notre territoire. Je parle du golf, par exemple, de l'équitation. Alors, on ne sait pas encore comment ça va s'organiser. C'est dans un coin de votre tête, on l'a compris. Donc, ces journées nationales, allez-y. En revanche, nos dispositifs de prévention que nous avons avec les secouristes, partout dans les communes des Yvelines, quand vous avez un spectacle, une fête, une brocante, évidemment, nous sommes présents pour les dispositifs de secours. Et donc, on le disait. La course Paris-Versailles, nous l'accompagnons. La fête des loges, nous y sommes aussi. Tout ça demande des dons. Et on en revient toujours à ça. Alors, très rapidement, parce qu'on dépasse le temps, comment on peut aider la Croix-Rouge? Quelles sont les différentes façons de donner? Très rapidement. D'abord, c'est de rencontrer nos bénévoles soit dans les marchés. Ces week-ends vont être à propos pour effectivement nous rencontrer. Donc nous aurons la jaquette et puis les troncs qui seront effectivement qui seront mis à la disposition du public. Mais aussi on peut donner par SMS au 92 200 avec les informations qui s'affichent actuellement. En faisant le don 78, c'est aussi simple que ça. C'est 5 €, mais qu'on peut renouveler si on en veut. Puis aussi c'est directement sur notre site je donne sur le site de la Croix-Rouge et qui s'affiche aussi actuellement. Je suis désolé, on arrive déjà à la fin de cet entretien, mais on retrouve toutes les informations pour pouvoir aider la Croix-Rouge. N'hésitez pas à nous contacter. La délégation territoriale est à disposition de tout le monde. Et sera donc sur le terrain pour ces journées nationales qui vont se dérouler jusqu'au 22 mai. Merci Martine Delabarre, merci Sylvie Perronnet d'être venue en parler en plateau. Merci. Le retour à présent d'une rubrique dans le Statut Week-end, c'est Legal Checking, le décryptage des petites phrases de l'actualité avec le collectif des surligneurs. Aujourd'hui, focus sur une règle de l'Union européenne évoquée récemment dans un tweet de Jean-Luc Mélenchon. C'est avec Raphaël Mata-Duvigneau. Avec beaucoup d'ironie, Jean-Luc Mélenchon a rappelé à Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, la nécessité de respecter la règle des 3% de déficit, sans quoi il y avait désobéissance à l'Union européenne. Il estime ainsi que la France, comme d'autres pays de l'Union, désobéissent déjà aux règles communautaires. En réalité, Jean-Luc Mélenchon confond dérogation accordée, qui est légale, et désobéissance, qui ne l'est pas. Pour rappel, afin de ne pas déstabiliser l'euro, les États membres de l'Union européenne doivent respecter les critères du pacte de stabilité et de croissance, dont l'objectif est justement d'assurer la stabilité des prix et la croissance économique en coordonnant leur politique publique budgétaire. À ce titre, un arsenal de règles a été adopté, parmi lesquelles notamment la fameuse règle des 3%, c'est-à-dire l'exigence pour un État membre de maintenir son déficit public annuel à moins de 3% de son PIB.
Jean-Luc Mélenchon en déduit donc que la France devrait revenir dans le prochain budget à 3% de déficit si le gouvernement actuel ne voulait pas désobéir à l'Union européenne. On aura compris le message à peine subliminal de la France insoumise. Ne nous reprochez pas de vouloir désobéir alors que vous le faites vous-même. Mais en réalité, Jean-Luc Mélenchon ignore un élément important. En raison de la crise sanitaire, depuis 2020 et jusqu'au 1er janvier 2023, a été activée la clause dérogatoire générale du pacte de stabilité, qui confère donc aux États membres plus de souplesse en raison des circonstances extraordinaires et indépendantes de la volonté des gouvernements. Les règles de discipline budgétaire, telles que l'exigence de maintenir le déficit en dessous de 3%, sont en ce moment suspendues pour permettre aux États membres de consolider leurs économies en raison de la crise sanitaire. C'est donc l'arroseur arrosé. Et on rappellera, à toutes fins utiles, que lorsqu'un gouvernement désobéit aux normes existantes, au mieux c'est une illégalité, au pire c'est de l'arbitraire. Et aucun juge, européen ou national, ne peut laisser faire. Allez, c'est l'heure de sortir dans les Yvelines dans ce 7-8 week-end. Et Justine Brasier est de nouveau là pour sa sélection des idées de sortie du week-end et on commence justement ce week-end en musique. Exactement, puisque l'Harmonie de Saint-Quentin en Yvelines, qui est avec nous, organise la 2e édition du Fest Harmonie. Le festival va réunir une dizaine d'orchestres et d'ensembles à Montigny-le-Bretonneux. Ce sera des concerts les 14 et 15 mai. Et donc vous êtes avec nous, Jules Brunel, saxophoniste, et Francis Palamarzuc, chef d'orchestre. Et vous êtes tous les deux, donc je viens de le dire, de l'Harmonie de Saint-Quentin en Yvelines. Merci d'être avec nous. Merci. Bonjour. Bonjour. Première question, pourquoi ce festival d'orchestre d'harmonie aujourd'hui ? Est-ce que c'était un manque peut-être sur le territoire ? Il y a beaucoup d'orchestres avant répartis sur le territoire français. D'ailleurs, la musique d'harmonie est née en France. Et par contre, dans la région parisienne, il y en a beaucoup moins. Et quand j'ai créé cette association il y a maintenant 23 ans, c'était pour diffuser ce répertoire qui fait partie de notre patrimoine. On a créé cet ensemble, on était 12 musiciens, maintenant on est 52, et on veut évidemment populariser cette chose qui nous appartient, qui appartient à la France, en proposant évidemment plusieurs pièces populaires et aussi savantes, pour faire découvrir cette belle musique à tout le monde. Faire découvrir et populariser du coup. Et donc, avec les amateurs de la région de Saint-Quentin-en-Yvelines, on les fait se rencontrer. Plus il y a de monde, moins on se sent seul, surtout dans ce territoire-là. Et avec un concert avec l'orchestre de l'Armée de l'Air, qui sont professionnels, eux qui font partie des meilleures phalanges françaises, qui permet aux musiciens de voir jusqu'où on peut aller, au public de voir jusqu'où on peut aller en qualité, une grande qualité réputée sur le plan national et même international avec cet orchestre. Et donc ça, l'objectif, c'est un peu de faire se rencontrer, vous l'avez dit. Il y avait déjà une première édition avant la crise sanitaire. Là, la 2e édition peut enfin se tenir puisqu'elle n'avait pas eu lieu à cause justement de la crise sanitaire. Qu'est-ce que ça vous fait ? Ça nous fait quand même un grand plaisir d'enfin aboutir ce projet après plus de 2 ans d'attente. Et aussi d'avoir la chance de réunir plusieurs harmonies, aussi une banda et un big band. Et d'avoir le privilège pour le samedi soir d'avoir la musique de l'air et pour clôturer les sapeurs-pompiers des Yvelines. Donc ça devrait être un phénomène d'une bonne ampleur, surtout fait à la ferme du Manet. Justement, on l'a dit, ça rassemble plusieurs harmonies, plusieurs ensembles locaux, de Sky notamment, donc justement des acteurs locaux du territoire. C'était important de donner cette visibilité justement aux acteurs locaux du territoire ? Oui, dans la région parisienne justement, j'ai envie aussi que les gens participent dans la vie de l'endroit où ils vivent. C'est très important que cela ne soit pas tout le temps boulot, métro, dodo, mais que les gens soient heureux de vivre, que ça corresponde quelque part à la maxime de Montigny-le-Bretonneux, la ville qui vous va bien, ou Saint-Quentin-en-Yvelines, on va dire le territoire qui vous va bien, que tout le monde soit content de participer dans leur commune et apporte quelque chose en plus, quoi.
Vous avez parlé de plusieurs temps forts déjà là. On va y revenir dans quelques instants. Au niveau du programme, donc, qui est disponible en ligne sur notamment le site de Montigny-le-Bretonneux. Il y aura également par exemple l'harmonie de Maurepas, celle de Manille-les-Hameaux ou encore l'orchestre départemental des sapeurs-pompiers des Yvelines. Ce sera dimanche pour clôturer le festival. Tout ça est disponible en ligne dans plusieurs lieux de la ville de Montigny-le-Bretonneux, Conservatoire des Arts, le Pavé du Canal, la Sourderie et puis la ferme du Manet, où aura lieu justement votre concert. Et donc je vais revenir là-dessus puisque nous sommes allés assister hier, donc ce jeudi 12 mai, à votre dernière répétition avant ce festival. Je vous propose de découvrir les images de Michael Elmidoro. Elle existe depuis plus de 20 ans, l'Harmonie de Saint-Quentin-en-Yvelines se produira au Fest-Harmonie ce week-end du 14 et 15 mai. Pour cette deuxième édition, une dizaine de concerts sont prévus à Montigny-le-Bretonneux. Au départ, les membres de l'ensemble de Sky n'étaient que 12, c'était il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, saxophonistes, flûtistes, clarinettistes, ils sont près de 40 musiciens à faire partie de l'Harmonie, chacun a son rôle. Quand on a les instruments qui sont dans les graves, c'est d'apporter la stabilité de l'orchestre, de donner le tempo, de permettre de les guider. Et puis de temps en temps, l'instrument, il est soliste, effectivement, selon les passages et les compositions. L'ensemble se réunit 2 heures tous les jeudis, des rendez-vous collectifs importants pour caler les musiques. On travaille chacun chez soi, et donc le rythme, tout ça, on se fait un rythme particulier qui nous est propre et qui nous permet de jouer facilement. Mais quand on est dans l'ensemble, il faut qu'on suive notre chef. Et là, ça se complique. Donc, d'où l'intérêt de faire les répétitions. Des répétitions à quelques heures du début du festival, les membres de l'Harmonie peaufinent les derniers détails. Voilà, merci. C'est-à-dire que le fa dièse mi à la mesure 3, par exemple, je le veux un peu plus. On est tous réunis et donc c'est un peu une générale. On va répéter tous les morceaux dans l'ordre. Le détail, on fait aussi l'enchaînement, on fait aussi ce qu'on appelle une générale, donc là c'est le cas. Et on essaye de travailler les nuances et puis la justesse aussi. Il y a des hauts et des bas. Ben, ce qui compte, c'est qu'on progresse tous ensemble vers plus de qualité, justement. Pour le festival, le répertoire sera varié, du jazz au classique en passant par la variété, mais aussi des musiques de films. En tout cas, on est sur le chemin avec les trains, le train-train quotidien qui va changer, quoi. On va être dans le Jacobite Express et le petit train de plaisir, voilà. Rendez-vous samedi 14 mai à la salle du Manet de Montigny-le-Bretonneux pour découvrir ce répertoire. Et on continue donc, Justine, à parler de cet événement avec une dernière question peut-être pour nos invités. Oui, une dernière question notamment sur un des temps forts, on en a parlé d'autres tout à l'heure, mais il y aura le trophée des harmonies dimanche. Ce ne sera pas un concert classique de ce que j'ai compris, mais un rendez-vous qui sera sous forme de battle avec différents ensembles, harmonies. Comment ça va se passer concrètement ? Eh ben, les harmonies vont passer une par une. Ça va commencer par exemple, Montigny-le-Bretonneux. Ensuite, on va enchaîner avec l'harmonie de Saint-Cyr et terminer par Saint-Rémy-les-Chevreuses. Après, le jury va débattre après écoute, dont notre chef est dans le membre du jury. Ils sont jugés par rapport aux nuances, par rapport à la musicalité et beaucoup d'autres éléments qui puissent faire parler un petit peu les membres du jury. Et ensuite, selon le débat qu'ils auront donné à la fin, chaque harmonie aura leur récompense, c'est-à-dire le précieux trophée des harmonies, plus une récompense en plus dont je ne dirai pas plus. On ne le saura pas. C'est un mystère, c'est une surprise. À découvrir donc ce week-end. Exactement, et on rappelle votre concert à vous, ce sera samedi 14 à 20h30 à la ferme du Manet. Les réservations sont disponibles en ligne via la plateforme. Merci à nos deux invités d'être venus en parler. Bon événement à vous qui revient après des temps de crise sanitaire. Direction Villepreux, Justine, à présent, avec un événement annuel qui a débuté ce vendredi. Oui, ce 13 mai, et ce sera jusqu'au 21 d'ailleurs. La ville de Villepreux a lancé son annuelle semaine du développement durable. L'objectif, c'est mieux faire connaître les thématiques, mais aussi sensibiliser. C'est une nouvelle édition qui se veut festive, mais surtout aussi pédagogique. Laurence Morel-Lausson, maire adjointe chargée de l'environnement, du développement et de l'agriculture à Villepreux, nous dévoile le programme. Il y a toujours une grande conférence. Cette année, on a la présence assez unique d'un chef multi-étoilé, qui en plus a été villepreusien pendant des années.
On a aussi une soirée ciné-débat. Cette année, donc, on a choisi de montrer le film Hors Normes. On a aussi le village des mobilités. On a une grande exposition artistique qu'on a appelée avec humour « Poubelle la vie ». Il y aura aussi, ça c'est inédit, pour ponctuer la fin de cette séquence, une belle séance au théâtre avec des matchs d'improvisation, avec des équipes internationales. C'est évidemment une incitation de la mairie, à porter un regard sur les producteurs de proximité pour essayer d'acheter au plus près, pour essayer d'inciter les Villepreusiens à améliorer leur bilan carbone, par exemple. Le village des mobilités dont je parlais, c'est évidemment, au-delà de l'aspect festif de la parade vélo, c'est évidemment pour inciter là aussi les Villepreusiens à faire le choix des mobilités douces quand ils le peuvent. Un guide agricole avec les coordonnées donc des producteurs locaux de Villepreux sera distribué sur place. Et lundi 16 mai, le conseil municipal présentera dans le cadre donc de cette semaine son rapport annuel du développement durable pour la ville. Le programme complet est à retrouver sur le site de la ville. D'autres idées de sortie à présent, Justine, dans cette émission, du sport et une rencontre à ne pas manquer ce week-end. Et oui, le football club de Versailles reçoit Plabennec. Ce sera ce samedi à 18h pour la 28e journée de National 2. Ce sera une fête au stade Montboron puisque ce sera la première fois que les Yvelinois joueront devant leur public depuis la validation de leur montée dans le championnat de national, 3e échelon dit football français. Et c'est une rencontre à enjeu, car en cas de victoire, Versailles s'assurait le titre de champion du groupe A de National 2. Une joie de plus dans une saison exceptionnelle où l'équipe a atteint également les demi-finales de la Coupe de France. On a pu suivre toutes ces joies versaillaises. On reste à Versailles après l'effort du réconfort. Exactement, direction avenue de Paris, derrière l'ancienne poste pour le retour de la guinguette éphémère. Le grand opening, c'est ce week-end. Au programme DJ, bar, food truck, gospel, mais encore quiz. Une idée pour ceux qui veulent se poser autour d'un verre après le match, manger un morceau ou se dépenser sur la piste de danse. Si la guinguette est éphémère, pas d'inquiétude, elle restera en place jusqu'au 17 juillet. Et à Maurepas, on fête un anniversaire. Et oui, celui des serres municipales de la ville qui fêtent leurs 30 ans. La ville vous invite pour l'occasion à son annuelle manifestation qui revient en présentiel. Cette année, le Mai des serres s'invite à table. Ça se passe les 14 et 15 mai de 9h à 18h allée Marchebout. Au programme, distribution de bulbes et de papier ensemencé, atelier bouture et empotage ou encore conférences sur les abeilles et permaculture. Il y en aura pour tous les goûts. Les informations et programmes complets sur le site de la ville. Et une dernière idée de sortie à Montigny-le-Bretonneux ? Oui, puisque dimanche 15 mai, il y aura un marché du terroir, une première édition qui prendra place sur le parvis de l'hôtel de ville de 10h à 18h. Près de 30 exposants seront sur place pour présenter leurs produits locaux, régionaux, mais il y aura également de l'artisanat et des produits cosmétiques. Donc c'est un marché pour valoriser le circuit court. Et des animations ponctueront la journée avec musique, danse, ferme pédagogique, mais aussi défis sportifs comme le vélo smoothie. Et je vous rappelle aussi que samedi, c'est la 18e nuit européenne des musées avec de nombreux sites qui sont ouverts dans les Yvelines. Pour connaître le programme, je vous renvoie à notre édition du 7-8 journal du 5 mai ou le site internet. On devait clôturer cette émission, Justine, en parlant d'un concert qui va arriver, mais on a encore un peu de temps pour en parler puisque ce concert aura lieu le 11 juin, il me semble, exactement, du côté de Thoiry avec un concert de Yannick Noah, mais on aura l'occasion de vous en reparler dans nos prochaines éditions du 7-8 week-end qui touche déjà à sa fin. Merci Justine d'avoir été avec moi sur ce plateau. Bon week-end à vous et vous revenez quand vous voulez. Ah bah je reviens dès lundi. Bah écoutez, l'invitation est prise et elle est donnée. On verra si vous revenez lundi. Non, blague à part, Michel Téméa Sorti-Stéban va revenir aussi dans ce 7-8 week-end. C'est la fin de cette émission. La programmation locale revient dès lundi sur TV78 avec le journal de la rédaction à 18h. Et d'ici là, bien sûr, passez un excellent week-end sur TV78.